Mirage. J'adore, rien que le nom. Et Christina Comi qui a créé cette association. Bonjour Christina. Bonjour, bonjour. Et j'aime beaucoup ce que vous faites parce que il n'y a pas que le conte, il y a du dialogue, il y a des récits de vie, il y a beaucoup d'échanges dans votre association et autour des spectacles que vous montez. Oui, exactement, c'est comme ça. On s'adresse aux gens qui souhaitent explorer la parole dans ce sens large en tant qu'outil. Et donc ça se développe autour des histoires que chacun peut raconter. Oui, exactement, c'est bien ça. Parce que nos vies sont faites d'histoires, parce que on peut pas vivre, on peut même pas passer une journée sans penser à une histoire ou sans en faire une. Ou sans en vivre par une. l'intermédiaire de nos actions quotidiennes. Et donc, comme aujourd'hui, on n'a plus beaucoup l'occasion de avoir la parole spontanée, on est de plus en plus centré sur l'image, sur le numérique. On court de plus en plus, voilà. Donc là, nous, on propose la parole comme outil de rencontre, de valorisation, d'échange interculturel, intergénérationnel. Et vous dites ce qui est important, c'est la façon de raconter l'histoire. Exactement. Parce que, a priori, tout le monde se raconter, hein. Mais il y a des éléments qui rendent une histoire plus intéressante qu'une autre, plus propice à être écoutée. Ça dépend du message qu'on veut faire passer. Donc, nous, on explore un petit peu toutes ces manières. Et chacun raconte son petit bout d'histoire ou son histoire et après on en parle ensemble. Voilà, parce que nous avons des ateliers dans lesquels on fait plus ce travail on va dire, d'approfondissement. Et nous avons aussi les scènes ouvertes où on invite les gens de venir partager une parole qui est sans jugement, une parole libre, une parole juste, une parole spontanée et qui va être écoutée, qui va être accueillie dans la bienveillance. Un poème, une chanson, une histoire de vie, un texte écrit. Là, on ne fait pas d'élaboration pendant les scènes ouvertes. C'est pendant les ateliers qu'on en discute. Voilà. On peut aborder tous les thèmes ? Oui, on peut aborder tous les thèmes. Et nous organisons une scène ouverte par mois. Notre lieu habituel, c'est la Maison des Associations à Garibaldi. C'est un samedi par mois. Et quelquefois, on a des thèmes. La prochaine scène ouverte aura lieu le 21 avril, exceptionnellement dans une autre maison d'association à la Villa Luna, qui est sur la promenade des Anglais. Ce sera encore une scène ouverte sans thème où on invite les gens à apporter quelque chose qu'ils souhaitent partager. Et après, on revient sur Garibaldi le 19 mai pour une scène ouverte à thème. On aura le thème de la femme. On a présenté récemment un spectacle le 17 mars autour du thème de la femme qui a eu un grand succès et ça nous a donné beaucoup d'idées. Donc là, on va faire une scène ouverte en invitant les gens d'apporter des choses autour de la femme. Le 19 mai à la Maison des Associations Garibaldi. Parce qu'évidemment, après et autour des groupes de parole, il y a des petits spectacles. Alors il y a La Tisseuse et le Guerrier, Les Aventures de la Mer, une soirée contes et légendes pour les petits et pour les grands, des contes et légendes de Corse et d'ailleurs. Enfin bref, il y a des spectacles de marionnettes aussi qui sont proposés. Est-ce que pour les groupes de parole, on peut venir à tout âge? Et est-ce que les spectacles, eux, sont clivants? C'est-à-dire que c'est plus pour les plus petits? Non, c'est à tout âge. C'est à tout âge parce que le but de l'association, c'est l'intergénérationnel. C'est de faire retrouver les grands-parents, les parents, les enfants, les sœurs et frères, les copains dans le même espace, de partager, d'avoir du plaisir tous ensemble, sans jugement, d'accueillir tout niveau de parole. Car la parole, chez nous, ce n'est pas une affaire de spécialistes, c'est une affaire du cœur. Est-ce que vous avez un site internet? Il y aura des contacts, on peut vous trouver? Oui. Alors, il y a le Facebook qui est plus actualisé parce que... Donc, comment s'appelle-t-il? Voilà, il suffit de taper Fabrique des Mirages. Et on trouve tout simplement... Et vous trouvez tout simplement... la page Facebook ou Fabrique des Mirages Facebook. Ça marche. Voilà. Il n'y a plus qu'à venir vous rencontrer. Merci beaucoup. Vous avez tout dit, les lieux, les dates, et on aura des précisions évidemment. Si on vous contacte, on trouvera le contact sur Facebook donc ou sur le site internet. Il y a au moins le contact en tapant la Fabrique des Mirages. Et merci pour votre présence ce matin sur notre antenne. Je rappelle, Christina Comi, que votre association, c'est la Fabrique des Mirages. Et je pense qu'elle fait aussi des petits miracles de temps en temps parce que la parole libère.